Salam alaikum. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir la réalisation d'un profil topographique Injaz al-Janibiyya al-Topografiyya. Donc, pour réaliser un profil topographique, premièrement, il faut tracer un segment AB sur la carte topographique. Ensuite, tracer deux axes perpendiculaires sur un papier millimétré. L'axe des abscisses correspond à l'échelle des longueurs, la distance. L'axe des ordonnées correspond à l'échelle des hauteurs ou l'altitude. إذن أول شيء كنديرو هو أننا كنرسمو القطعة AB على الخريطة الطبوغرافية. بعد ذلك نأخذ الورق المليمتري ونرسم محورين متعامدين. في محور الأفاصيل سيكون لدينا المسافة، بينما في محور الأراتيب سيكون لدينا الارتفاع. Pour la deuxième étape, on doit calculer l'équidistance. L'équidistance est la différence d'altitude entre deux courbes de niveau consécutives. Exemple, 75 moins 50 égale 25 متر. إذن سنحسب فارق الارتفاع أو تساوي البعد، وهو عبارة عن المسافة الموجودة بين منحنيي مستوى متتاليين. فمثلا إذا كان عندنا في خريطة طبوغرافية المنحنى الأول عليه الارتفاع 75 والمنحنى الثاني عليه 50، فكنديروا الفارق باش كنحصلوا على القيمة ديال فارق الارتفاع. Vous voyez sur cette carte, nous avons tracé le segment AB. Après, nous avons tracé aussi deux axes perpendiculaires au niveau du papier millimétré. Donc, l'axe des abscisses, il représente l'échelle des longueurs. Donc, on va écrire ici distance. Donc, c'est la distance en mètres. Et pour cette distance, on va respecter donc l'échelle de la carte. Pour l'axe des ordonnées, ce qu'on appelle l'échelle des hauteurs, elle représente l'altitude. Et l'altitude, c'est en mètres. Donc, pour déterminer l'échelle de l'altitude, on va voir la plus basse hauteur de la carte. Et comme vous voyez ici, la plus basse hauteur, c'est 25. Donc, ici, à l'origine de l'axe de l'altitude, on va écrire 0, donc l'altitude 0. 1 cm représente 25 mètres. Donc, l'autre centimètre, donc on va écrire 50, 75, 100 et 125. Pour l'étape 3, il faut préciser l'altitude des points d'intersection des courbes de niveau avec le segment AB. إذن سنحدد ارتفاع نقط تقاطع منحنيات المستوى مع القطعة AB. Le premier point c'est A, le deuxième point c'est ici. هذه نقطة تقاطع القطعة مع المنحنى. Donc, on doit aussi déterminer l'altitude. Donc, la courbe de niveau, l'altitude est 75. Donc, je vais écrire ici 75. Donc, ce point, son altitude, c'est 75. Donc, le deuxième point d'intersection ici, لأن هاد نقطة التقاطع بين القطعة AB والمنحنى، إذن الارتفاع ديالها 50. Pour l'autre point d'intersection, c'est 25. Nous avons ici le point d'intersection avec الواد. إذا ضفتي الوادي كنديرو لهم أيضا نقط تقاطع. Après ce point ici, donc l'équidistance, nous avons calculé l'équidistance, c'est 25, donc cette ligne c'est 50, ici ça va être 25. Ce point d'intersection c'est 50. Pour ce point, c'est 75. Pour ce point, on regarde, c'est 100. Ici, ça va être 125 et le point B. Dans la quatrième étape, on doit reporter chaque point d'intersection selon son altitude sur le papier millimétré. إذن غنديرو إسقاط نقط التقاطع اللي حصلنا عليها في المرحلة السابقة على مستوى الورق المليمتري. Donc, on va commencer avec le premier point qui est le point A. Donc, comme vous voyez, le point A, il est
d'une hauteur supérieure à cette courbe de niveau. حيت عندنا هنا 75 50 25 donc le point A عنده ارتفاع أكبر, une altitude plus grande que 75. Donc on va projeter avec notre règle et notre crayon sur le papier millimétré. Donc je vais aller à une hauteur supérieure à 75. Donc je vais m'arrêter ici. Donc c'est le point A. Pour le deuxième point, comme vous voyez, c'est 75. Donc je vais faire la projection de ce point sur le papier millimétré. Donc c'est 75. Je vais m'arrêter au niveau de 75. Donc c'est le deuxième point. Même chose pour le troisième point, c'est 50. Donc je vais faire la projection. اذا كنديروا الاسقاط ديال هاد النقاط على الورق المليمتري وكنحاولوا نحترموا اذا ارتفاع اللي كنوصلوا له 50. On va terminer avec les autres points de la même manière. Donc ici c'est 25, donc on va la même chose jusqu'à 25 mètres. Donc je vais mettre un point. Ici nous avons le point d'intersection avec الواد إذا مع ضفة الواد. donc ضفة الواد جاية أقل من 25. donc نكمل وكنوصل لنقطة أقل من 25. إذا لاحظتوا ارتفاع أقل وكندير نقطة. même chose pour ce point. إذا ضفتي الوادي كنديروا الإسقاط ديالهم على الورق المليمتري. كما قلنا الارتفاع كيكون أقل من 25. Pour l'étape 5, relier les points entre eux pour avoir une courbe. إذن سنربط النقط المحصل عليها بواسطة خط للحصول على منحنى أو الحصول على شكل تضاريس. On va relier les points, le point A avec le point qui le suit, pour dessiner notre courbe qui représente le relief. Donc ici, on va faire comme ceci. Donc on relie les points. Après on efface ces points ou ces traits. Pour la dernière étape, on doit donner un titre au profil topographique réalisé et pourquoi pas ajouter aussi des repères. إذن في النهاية سنقوم بوضع عنوان للجانبية الطبوغرافية وإضافة إذا كان لدينا أسماء المواقع والاتجاهات أيضا. Donc, profil topographique du segment AB. Et pour finir, on peut ajouter des repères. Par exemple, ici, on peut écrire WED. On peut orienter notre profil parce que ici, au niveau de la carte, nous avons la direction du nord, donc nord. Ici, ça va être le sud. Ici, va être l'est et l'ouest. Donc, le point B représente ou se trouve au niveau de l'est et le point A au niveau de l'ouest. Vous voyez ici, j'ai ajouté une échelle pour déterminer. Donc, ici pour l'altitude, c'est 25 mètres. Et pour cette partie, nous avons 1,2 cm qui représente 800 mètres. J'espère que vous avez bien compris comment réaliser un profil topographique. À la vidéo prochaine, Inch'Allah.